Je suis convaincu que c'est une chose très grande que la Terre, que nous en habitons une petite parcelle, nous qui séjournons dans la région qui s'étend du fleuve Phase jusqu'aux colonnes d'Hercule, habitant autour de la mer comme des fourmis ou des grenouilles autour d'un marécage. Et qu'ailleurs une multitude d'autres gens habitent une multitude d'autres lieux semblables. Car sur toute la surface de la Terre, il existe un grand nombre de cavités, de toutes les formes et dimensions possibles, où sont venus se déverser ensemble l'eau, la vapeur et l'air. Mais la Terre en elle-même est pure et située dans la partie pure du ciel, celle même où sont les astres et que nomment éther la plupart de ceux qui traitent habituellement de ces questions. Eau, vapeur et air sont la lie de cet éther et viennent se déverser sans cesse dans les creux de la Terre. Et nous habitons dans ces creux sans nous en apercevoir. Nous croyons habiter en haut, à la surface. Nous ressemblons à un être qui, séjournant au milieu des profondeurs de la haute mer, croirait habiter à la surface des flots. Voyant le soleil et les astres à travers l'eau, il prendrait la surface de la mer pour un ciel. Supposons que, par paresse ou par faiblesse, il n'ait jamais atteint les cimes de la mer, qu'il n'ait jamais vu non plus, une fois émergé et la tête levée hors de cette mer et tournée vers le lieu où nous sommes, à quel point ce lieu se trouve être plus pur et plus beau que celui où il vit avec les siens. Et qu'enfin, il ne l'ait pas davantage appris d'un autre qui, lui, l'aurait vu. Eh bien, cette condition-là, c'est justement la nôtre. Nous habitons je ne sais quel creux de la terre, et nous croyons habiter au plus haut. L'air, nous l'appelons ciel, comme si c'était à travers cet air, pris pour ciel, que se meuvent les astres. En fait, sur ce point, nous sommes pareils. Le poids de notre faiblesse et notre paresse nous rend incapables de traverser l'air jusqu'au bout. Car si l'un de nous parvenait jusqu'aux cimes de l'air, ou si, pourvu subitement d'elle, il s'envolait, alors, de même que les poissons d'ici voient les choses d'ici-bas en levant la tête hors de la mer, il pourrait voir, en levant la tête, les choses de là-bas. Et si sa nature était propre à soutenir cette vision, il saurait que c'est là le ciel véritable, la lumière véritable et la terre qui véritablement est terre. Car la terre que voici, les roches et le lieu d'ici-bas tout entier, tout est corrompu, rongé de part en part comme l'est par le sel ce que contient la mer. Dans la mer, rien ne pousse qui mérite qu'on en parle, rien non plus n'a une forme, accomplie. Tout n'est que roche creusée, sable, masse informe de vases impraticables, et dans les endroits où la terre se mêle à la mer, bourbier. Rien donc qui, de près ou de loin, puisse se comparer aux beautés de chez nous, mais la supériorité des choses de là-haut en regard des choses d'ici-bas serait encore plus éclatante. Ce texte est extrait du Phédon, un ouvrage écrit par Platon qui raconte le dernier jour de Socrate. Il s'agit d'un dialogue entre Socrate et des amis venus lui rendre visite. La discussion porte sur la mort, l'attitude qu'il convient d'avoir face à elle et la non-corruptibilité de l'âme après la mort. Socrate vient de démontrer que l'âme est immortelle, donc indestructible. Auparavant, il a expliqué que seule une partie de nous meurt, à savoir le corps. Mais notre âme, elle, cède la place à la mort, puis s'éloigne, s'en va, intacte et sans corruption. Ça veut dire qu'il existe un autre lieu. On peut concevoir l'existence de cet autre lieu d'un point de vue religieux, en disant que l'immortel est la manière d'être des dieux. Ou bien on peut la concevoir d'un point de vue philosophique, en disant que l'immortel est la manière d'être du divin, des réalités intelligibles. Du point de vue religieux, quand l'âme change de lieu, elle voyage vers le monde souterrain, l'Hadès. D'un point de vue philosophique, elle passe de ce qu'on peut connaître par le corps et les sensations, ce que Platon appelle le lieu sensible, au domaine de ce qu'on ne peut connaître que par l'esprit, ce que Platon appelle le lieu intelligible. Mais le raisonnement de Socrate n'a pas vraiment réussi à démontrer, ni à persuader que l'âme est indestructible, comme si la logique était impuissante face à la mort. C'est pour ça que Socrate se met à rapporter une longue histoire qu'on lui aurait racontée, un mythe comme c'est souvent le cas chez Platon. Selon ce mythe, après la mort, chaque âme reçoit le sort qu'elle mérite. Elle est d'abord jugée, puis guidée dans le monde souterrain, l'Hadès, avant de retourner à la vie, dans un lieu propre qui ressemble à la vie qu'elle a menée. Quand elle se rend dans l'Hadès, elle n'emporte avec elle que sa culture et ses goûts, c'est-à-dire sa manière de vivre, ce qui a nourri l'âme au cours de son existence. C'est ça qui sert le plus ou qui nuit le plus à un mort dans son voyage vers là-bas. Étant donné que l'âme est immortelle, pour elle le seul moyen de fuir tout ce qui est mauvais, et le seul salut, c'est de devenir la meilleure et la plus sensée possible. Et la Terre est organisée de façon à permettre la répartition des âmes. La Terre est ronde, elle se trouve au centre du ciel, et elle contient des creux pleins d'eau, dans lesquels barbotent les hommes, qui vivent dans les limites traditionnelles du monde habité, c'est-à-dire la région qui va de la mer Noire au détroit de Gibraltar. Pour Platon, la limite entre l'Europe et l'Asie est marquée par le Rion, une rivière de Colchide qui se jette dans le pont Euxin.
Puisqu'on vit dans des creux, on doit sortir et lever la tête comme dans l'allégorie de la caverne pour apercevoir la réalité véritable qui permet de situer, d'apprécier correctement notre humaine condition. Ça rappelle ce que disait Socrate dans le Phèdre. Après la mort, l'âme circule à travers la totalité du ciel, venant à y revêtir tantôt une forme, tantôt une autre. Quand elle est parfaite et ailée, elle chemine dans les hauteurs. Quand elle a perdu ses ailes, elle est entraînée jusqu'à s'agripper à quelque chose de solide. Elle prend alors un corps de terre et devient vivante et mortelle. Avant notre naissance, notre âme circule à travers le ciel, et après la mort, c'est là-haut qu'elle veut remonter, parce que notre âme n'est qu'un résidu de l'âme du monde, qui est responsable des mouvements des corps célestes et de tous les mouvements cosmiques. Donc notre âme a un lien avec les âmes qui animent les corps célestes. Une aile, c'est quelque chose qui a un sacré pouvoir. Elle peut entraîner ce qui est pesant vers le haut, là où résident les dieux. Donc l'aile est la réalité corporelle qui participe le plus au divin. La beauté, la sagesse et le bien développent les ailes de l'âme. La laideur, le mal, détruisent ses ailes. Et de même que dans le Phédon, après la mort, l'âme sort du creux de la terre et va à sa surface, dans le Phèdre, elle vole jusqu'à aller au-delà du ciel, où elle contemple les réalités intelligibles. Socrate ajoute que l'aile trouve sa nourriture dans une prairie qui se trouve dans la plaine de la vérité, et que cette nourriture est celle qui convient à ce qu'il y a de meilleur dans l'âme. Dans le Phédon, Platon fait une analogie entre la situation réelle de l'homme et les illusions du poisson, ou encore entre la situation que croit avoir l'homme et celle qu'il aurait sur l'autre terre. On a donc 3 catégories d'êtres qui vivent dans 3 lieux différents, qui ont chacun un haut, un bas et un milieu intermédiaire. À la surface de la Terre, les habitants semblent respirer de l'éther et nager dans l'air. Leur eau ressemble à notre air et leur air ressemble à notre éther. L'éther, c'est un élément subtil qu'on considère traditionnellement comme quelque chose d'intermédiaire entre le feu et l'air. Bref, là-bas, l'air équivaut à ce qu'est pour nous l'eau, et l'éther équivaut à ce qu'est pour nous l'air. On a donc 3 séjours qui sont hiérarchisés, le milieu de la mer, les creux de la terre et la terre véritable. Platon appelle la mer bourbier, ce qui évoque l'informe et le flux et le reflux. Il veut nous faire comprendre que la mer est source de corruption. Pour Platon, la mer ronge toute figure, elle rend méconnaissable toute forme. On peut interpréter la hiérarchie des séjours d'un point de vue ontologique. Ceux qui vivent au milieu de la mer ne voient que des reflets complètement altérés, méconnaissables, ce que Platon appelle des simulacres dans le sophiste, c'est-à-dire des reflets de reflets, qui n'ont aucun rapport avec les réalités vraiment existantes, les formes. Ceux qui vivent dans le creux de la terre voient des images déformées qui proviennent des formes, et qui peuvent permettre à l'âme de remonter vers elles. Ces images déformées, c'est ce que Platon appelle des eidolas dans le sophiste. On peut aussi interpréter la hiérarchie des séjours d'un point de vue éthique. Dans le bourbier sont couchés les méchants, ceux qui se vautrent dans leur ignorance et ne cherchent même pas à apprendre. Si ceux qui sont au milieu regardent vers le bas, ils se croient en haut. Mais s'ils regardent vers le haut véritablement haut, ils sauront où ils sont véritablement, c'est-à-dire au milieu. Être instruit de ce qui est vraiment en haut, au milieu ou en bas, c'est être instruit de la vérité concernant les réalités et de la hiérarchie réelle des plaisirs. Ça veut dire que l'éthique est inséparable de l'ontologie. Celui qui est au milieu est maître de la distribution, correcte ou non, du haut et du bas. Socrate dit que si on regardait la terre d'en haut, elle nous apparaîtrait bariolée, pleine de couleurs éclatantes et pures. Là-bas, tous les végétaux poussent en proportion et les montagnes sont faites de pierres précieuses. Tout cela se déploie au grand jour dans l'évidence de sa nature, avec luxuriance et magnificence en tous endroits de cette terre-là, si bien que la regarder est un spectacle fait pour des spectateurs bienheureux. Ça rappelle la façon dont Pindare, un poète grec que Platon connaissait, décrivait l'île des bienheureux, ou les îles fortunées, un lieu mythologique situé aux extrêmes limites du monde, un lieu des enfers où résident les âmes des justes après la mort. Pindare dit que les prairies y sont émaillées de 1000 fleurs d'or dont les hommes se font des couronnes. Socrate dit qu'à la surface de la terre, certains hommes habitent des îles baignées par l'air et reposant sur la terre ferme. Là-bas, les vivants ne sont jamais malades, ils vivent beaucoup plus longtemps et leurs facultés sensorielles sont bien supérieures aux nôtres. Les dieux habitent dans des bosquets sacrés et des sanctuaires, et quand les hommes entendent des oracles et des prophéties, ils perçoivent directement les dieux, et ils communiquent avec eux par des contacts de ce genre. Le soleil, la lune, les astres se donnent à voir à eux tels qu'ils sont réellement, et les autres aspects de leur bonheur en découlent. Ces hommes ont donc une perception directe des réalités véritables et intelligibles. Ils n'ont pas besoin, comme nous, de regarder obliquement, à travers les raisonnements. Leur sens est à notre intelligence, ce que notre intelligence est à notre sens. Socrate va même jusqu'à dire qu'à la surface de la Terre, les philosophes vont aux îles des bienheureux où ils vivent éternellement sans corps. En proposant ce mythe, Platon se rattache à une tradition qui n'est pas celle de la religion dominante, une tradition marginale, pythagoricienne et orphique.
Pour cette tradition, les humains sont assignés par les dieux à résidence, et ils ne doivent pas se délivrer eux-mêmes, ni s'enfuir. Ils doivent consacrer le temps de leur vie terrestre à la purification, à l'initiation et à une concentration de l'âme à partir de tous les points du corps. Les purs et les initiés, les vrais bacchants, iront dans la demeure des dieux et passeront en leur compagnie tout le temps qui reste. Les non-initiés seront couchés dans le bourbier. La différence se fera en fonction du seul bagage emporté par les morts, leur formation et leur goût. Une fois mort, chacun recevra la distribution qu'il mérite et quelque chose de bien meilleur pour les bons que pour les mauvais. Il y a un cycle de naissance et de mort, et la retombée dans un corps interdit toute communion avec ce qui est divin et pur. Elle est la conséquence de la vie que l'âme a menée dans sa vie précédente. Platon semble avoir été influencé par les pythagoriciens, en particulier par Philolaos, qui opposait la Terre à une contre-terre, une autre terre invisible pour nous. Platon compare la vraie Terre à un ballon fait de 12 pièces de cuir, et Philolaos dédiait à Zeus l'angle du dodécaèdre. Pour Philolaos, les îles des bienheureux sont situées en haut, dans le soleil et la lune. Elles ne font pas partie de l'Hadès, du monde souterrain. Platon adopte cette distribution verticale. Notre vie se déroule dans les creux de la Terre, par opposition à la vie plus belle et plus éclatante de là-haut. Mais pour Platon, le séjour divin est sur la Terre, sur cette autre Terre qui est la vraie. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est que Socrate dit la chose suivante. Si on montait jusqu'au sommet de l'air, ou si on avait des ailes et qu'on pouvait s'envoler, on verrait la réalité véritable en levant la tête, comme un poisson voit les choses d'ici-bas en levant la tête hors de la mer. Cette image pose plusieurs problèmes. D'abord, elle peut nous faire croire qu'on est capable de connaître ce dont on n'a en fait aucune expérience, et ce dont personne ne peut avoir l'expérience. Les métaphysiciens ont tendance à ignorer les limites de la raison, et à croire qu'elle est tellement puissante qu'elle peut tout connaître. C'est ce que remarque Kant. La colombe légère, lorsque dans son libre vol, elle fend l'air dont elle sent la résistance, pourrait s'imaginer qu'elle réussirait bien mieux encore dans le vide. C'est justement ainsi que Platon quitta le monde sensible, parce que ce monde oppose à l'entendement trop d'obstacles divers, et se risqua au-delà de ce monde, sur les ailes des idées, dans l'espace vide de l'entendement pur. Pour Kant, croire qu'on connaît directement la réalité véritable, comme Platon, c'est proche du délire, de l'extravagance, qui fait croire à certains mystiques qu'ils ont rencontré Dieu. Mais le problème, c'est pas seulement qu'en se prenant pour une colombe ou un poisson volant, on se fait illusion sur le pouvoir de la raison. C'est surtout que c'est une attitude qui naît de préjugés et de la peur, qui pousse à prendre la fuite devant la réalité. Platon dit que sur notre terre, tout est corrompu, rongé par la mer. Donc il n'oppose pas seulement le vrai et le faux, la réalité et l'illusion, mais aussi l'ici-bas et l'au-delà, l'impur et le pur, le mauvais et le bon. La philosophie consisterait à fuir l'ici-bas, le corps et tout ce qui est mauvais. C'est peut-être la peur et la recherche de sécurité qui conduisent Platon à dire ça, à dire que tout ce qu'on perçoit est une illusion nuisible et qu'il faut quitter l'ici-bas pour rejoindre l'au-delà, pour connaître une réalité pure et parfaite. C'est ce que dit Nietzsche. Opposer radicalement la réalité et l'apparence, en condamnant celle-ci au profit de celle-là, traduit un besoin de fuir le caractère complexe, changeant, donc difficile à maîtriser des apparences, ce qui est une sorte de peur, et cette peur est un symptôme de faiblesse ou de détresse. L'apparence ne cache pas la réalité véritable. L'apparence, c'est la seule réalité qui existe, et il faut savoir l'aimer, c'est-à-dire aimer la réalité sensible et son jeu changeant. Donc ce que Platon considère comme une illusion, c'est en fait la vraie vie, et ce qu'il considère comme la réalité n'est qu'une illusion, et en ce sens, ce n'est rien du tout, c'est le néant. Pour Platon, notre corps, ses sensations et ses désirs nous empêchent de connaître la vérité, et philosopher consiste à s'éloigner autant que possible du corps, et à se tourner vers l'âme. Philosopher consiste à séparer l'âme du corps, et donc à mourir en quelque sorte. C'est seulement la mort du corps, puisque l'âme est immortelle, mais pour Nietzsche c'est pas vrai que l'âme existe. Et quand on condamne le corps et le sensible, c'est au fond parce qu'on souffre, et qu'on ne supporte plus la souffrance, donc on n'aime plus la vie, et on veut la mort. Krishnamurti lui aussi dit qu'il faut affronter la souffrance, aimer la vie et ne pas fuir la réalité en poursuivant un idéal illusoire qui nous rassure. Krishnamurti écrit « Pour parvenir à l'équilibre parfait dont je parle, qui pour moi est vie pure, être pur, on ne peut pas se retirer du monde de la manifestation. On ne peut pas, parce qu'on est las du conflit, chercher cet équilibre en dehors du monde. La libération se trouve dans le monde de la manifestation, non pas en dehors de lui. Elle appartient bien plutôt à la manifestation qu'au non manifesté. Lorsqu'on est libéré, en ce sens que l'on connaît la vraie valeur de la manifestation, alors on s'est affranchi de la manifestation. C'est dans ce monde-ci que nous devons trouver l'équilibre. Toutes les choses autour de nous sont réelles, tout est réel et non pas une illusion.
L'étonnant, c'est que Krishnamurti utilise une image proche de celle de Platon pour dénoncer une erreur, celle qui consiste à concevoir l'achèvement de l'homme sous la forme d'une progression. Pour faire comprendre cette erreur, il écrit « Imaginons qu'un homme, placé au centre de la Terre, veuille parvenir à la surface. Il fera un immense effort pour progresser, selon une direction partant du centre, que nous pouvons convenir d'appeler verticale. Il ne pensera pour ainsi dire qu'en termes verticaux, il n'en connaîtra pas d'autres. Mais une fois à la surface de la Terre, il se trouvera en présence d'une nouvelle donnée, d'une possibilité d'expansion. Au lieu d'un unique mouvement partant du centre, il découvrira de nombreux mouvements qui pivotent tout autour de ce centre. L'effort que fait l'homme pour découvrir la vérité peut se comparer à l'unique mouvement vertical dont la direction, donnée par le centre, est particulière à chacun, selon le point souterrain où il se trouve. Mais s'il est justifié pendant cette progression souterraine de penser en termes verticaux, il lui faudra comprendre cependant qu'il existe un point où ces termes ne sont plus valables. Ce que veut dire Krishnamurti, c'est qu'il ne s'agit pas de connaître le but, c'est-à-dire le bonheur ou la vérité, mais de devenir le but. D'abord on recherche la vérité, mais ensuite on devient la vérité. Donc ce processus est double. D'abord, on progresse lentement, verticalement, du centre de la Terre où on est à la surface de la Terre. On ignore toutes les autres directions qui ne feraient que nous éloigner du but qu'on perçoit. Autrement dit, on élimine les croyances rassurantes et toutes les consolations. On perçoit le but et tout notre être se projette vers lui, suivant la ligne la plus directe vers lui. On s'en rapproche jusqu'à l'intimité, mais on est encore séparé de lui. On fait encore une différence entre lui et nous. Une fois qu'on est parvenu à la surface de la Terre, la volonté verticale n'a plus de raison d'être. Elle est remplacée par une véritable explosion, qui n'a aucune direction particulière, mais qui possède toutes les directions, notamment la direction verticale. Mais si on s'en tenait à la dimension verticale, on méconnaîtrait toutes les autres, donc on perpétuerait un état qui déformerait la réalité, même si avant il était conforme à la réalité. Comme Platon, Krishnamurti imagine que l'homme se trouve à l'intérieur de la Terre et qu'il doit parvenir à sa surface. Mais quand il oppose expansion verticale et explosion dans toutes les directions, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'opposition platonicienne entre le sensible illusoire et la réalité véritable et intelligible. L'expansion verticale, ce n'est pas le domaine du sensible et de l'illusion, c'est la recherche de la vérité, la remise en cause de tous les préjugés. Et l'explosion dans toutes les directions, ce n'est pas le contact d'une âme immortelle avec des réalités intelligibles et éternelles, c'est la libération, c'est-à-dire une mutation complète, qui fait qu'on ne pense plus la vie, on la vit vraiment. On ne réagit plus, on agit, de façon spontanée, imprévisible et neuve. Évidemment, on pourrait dire que Platon n'est pas aussi idéaliste et nihiliste que le prétendent Nietzsche et Krishnamurti. D'abord, dans le Phédon, il ne s'agit pas d'aller sur une autre terre, ailleurs, ou de sortir du ciel, comme dans le Phèdre. Il n'y a qu'une seule terre, et c'est à sa surface elle-même que l'âme va après la mort. Et quand Platon écrit qu'on ne peut penser que quand on a cessé de vivre, il ne parle pas vraiment de mourir ou d'être mort, il s'agit d'en finir avec une certaine manière de vivre. Philosopher et mourir sont deux noms pour une même chose, qui consiste à s'exercer à dissocier âme et corps. La séparation de l'âme et du corps est philosophie quand le philosophe pense, et elle est mort quand il se représente les conditions de possibilité de ce qu'il fait. Le philosophe a le désir de penser, et c'est ce qui fait qu'il a l'opinion que l'âme est immortelle. Quand il tient cette opinion pour vraie, il est plein de confiance et d'espoir, il n'a pas peur de la mort et il n'est pas révolté par elle. Pour Platon, le philosophe ne veut pas pratiquer l'ascèse, et il ne refuse pas systématiquement les plaisirs nécessaires, comme les plaisirs de la nourriture, de la boisson et les plaisirs charnels. Et il ne refuse pas non plus les plaisirs non nécessaires, c'est-à-dire les autres soins donnés au corps. Quand il y est obligé, le philosophe en prend sa part, et son détachement est naturel. Il ne prend aucun plaisir à ses plaisirs. Platon considère que certains plaisirs ont peu de valeur uniquement parce qu'il considère qu'il y a d'autres plaisirs, qui ne sont pas forcément plus grands, mais qui sont plus vrais. C'est une évaluation, mais pas forcément une évaluation morale, plutôt une évaluation hiérarchique. Elle montre qu'on prend de la hauteur, puisqu'on assigne un rang au plaisir, en faisant la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, et en appréciant ce qui est possible. Les plaisirs du corps ne sont pas mauvais, ils sont insignifiants et dérisoires par rapport au plaisir qu'on a quand on satisfait le désir qui aspire à ce qui est. Mais c'est difficile de s'empêcher de penser que Platon est idéaliste et nihiliste. Il semble malgré tout condamner le corps, le désir et le plaisir,
Dans le Phédon, Socrate considère qu'on vit dans un bourbier, et dans le Gorgias, il dit que notre corps est notre tombeau, qu'en réalité on est mort et que vivre c'est mourir. Cette idée de corps-tombeau est peut-être empruntée aux pythagoriciens. C'est aussi dans le Gorgias que Socrate souligne que le désir et le plaisir s'accompagnent toujours de souffrance, donc que le plaisir n'est pas le bien, parce que le bien ne peut pas coexister avec le mal. Dans le Phèdre, Socrate répète que le corps est comme un tombeau dont l'âme est prisonnière, comme l'huître est attachée à sa coquille. Et après la mort, on vole sans corps jusqu'en dehors du ciel où on contemple des réalités éternelles. Dans le Phédon, l'opinion du philosophe, selon laquelle l'âme est immortelle, sa confiance et son espoir dans l'immortalité, ce ne sont peut-être que des illusions rassurantes. Cette croyance peut donner un sens superficiel à notre vie, mais quand on finira par l'abandonner, alors on perdra toute raison de vivre, tout goût à la vie. C'est pour ça que Nietzsche dit qu'en inventant l'idée qu'il existe un esprit pur et un bien absolu et éternel, Platon a commis une erreur, et même l'erreur la plus dangereuse et la plus durable parmi toutes les erreurs que l'homme a faites. L'image du poisson volant semble exprimer avant tout une croyance, la foi en la vérité, qui est semblable à la foi religieuse, parce qu'il s'agit d'une vérité transcendante, c'est-à-dire supérieure, radicalement différente et séparée du monde sensible, comme le Dieu chrétien. C'est cette transcendance qu'on recherche aussi quand on fait du yoga, quand on se livre à toutes sortes de pratiques mystiques ou soi-disant spirituelles, quand on récite des mantras ou quand on fait ce qu'on appelle de la méditation. Les hommes recherchent cette transcendance un peu partout, dans le pouvoir, l'argent, la sexualité, et même dans l'art, la science ou évidemment le plaisir. Quand on croit qu'avec notre corps, nos sensations, nos désirs et nos pensées, on peut atteindre quelque chose qui transcende notre corps, nos sensations, etc., on est un peu comme le poisson volant dont parle Platon. C'est ce que dit très bien le site damadana.org. C'est comme un poisson qui s'imagine que parce qu'il va sauter hors de l'eau, soudainement des poumons vont lui apparaître et il va pouvoir vivre dans la forêt. C'est une utopie. Un poisson est un poisson. Il a des nageoires, des écailles et des branchies. De par le fait qu'il est un poisson, il est condamné toute sa vie durant à vivre sous l'eau. Certes, à l'occasion, quelques expériences peu habituelles l'amèneront hors de l'eau, le temps d'un petit saut. Mais que se passera-t-il une fois qu'il aura sauté hors de l'eau ? Il y retombera, car sa condition, sa vie, n'est nulle part autre que dans l'eau. De la même manière, lorsque nous nous livrons à toutes sortes de pratiques spirituelles ou mystiques, nous sommes comme le poisson qui est en train de muscler ses nageoires, comme le poisson qui est en train d'apprendre l'apnée pour pouvoir faire un grand saut. Bien entendu, nous croyons qu'une fois que nous aurons réalisé ce grand saut, nous resterons éternellement au-delà du monde des phénomènes. Nous sommes comme ce poisson s'imaginant qu'une fois qu'il aura sauté hors de l'eau, il va rester éternellement dans l'air, dans le ciel, dans les cieux, qu'il imagine immaculé, illimité et éternel. Forcément, de là où il est, le poisson est mal placé pour savoir ce qu'il y a au-dessus de sa tête. S'il savait ce qu'il y a au-dessus de sa tête, il ne se donnerait pas tous mal pour essayer de l'atteindre. Certes, nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'eau, il y a peut-être moins d'efforts à faire pour se déplacer que dans l'eau. La masse d'eau est pressante, elle est oppressante, comme le sont notre corps et notre esprit. Qu'y a-t-il dans l'air ? Il y a encore de l'air, il y a encore quelque chose. S'il savait que dans le ciel, il y a encore des étoiles, qu'il y a encore des nuages et qu'il y a encore de l'eau quand il pleut, il ne se donnerait pas tous mal. C'est ce que pense le bouddhisme, en tout cas le bouddhisme ancien, parce que la terre de diamants et d'émeraudes dont parle Platon dans le Phédon rappelle un peu la terre pure dont parle l'amidisme, qui est une forme de bouddhisme. Le Bouddha, Nietzsche et Krishnamurti critiquent la croyance en une vérité absolue ou transcendante. Pourtant, ils parlent d'éveil, d'autodépassement et de libération. Seulement, pour eux, on ne peut atteindre l'éveil ou voir l'éternité contenue dans l'instant présent que si on cesse de croire à la transcendance et de fuir la réalité. Comme s'il y avait une autre vie, mais à l'intérieur de la vie, une autre vie dans la vie, une transcendance dans l'immanence elle-même.